Toujours dans l'Ouest, je vous propose à présent de découvrir les applications possibles d'un matériau oublié, le bambou. En effet, c'est un matériau de construction à la fois écologique et résistant. Bambou Nîmes souhaite créer une véritable filière et nous emmène tout de suite dans les Hauts de l'Ouest sur ce chantier où de jeunes architectes sont en formation pour créer un prototype de serre agricole sur la parcelle d'un agriculteur en bio. Voici tout de suite leur reportage. Moi, je vais me mettre là et je vais viser la sortie ici. D'accord. Ok, j'y vais. Par contre, sur le deuxième tour, tu vas être vraiment pile poil. Troisième jour de chantier, c'est le son d'assemblage pour les stagiaires. Tu passes. Normalement, ça passe tout seul. Boulonnage. Je fais un deuxième boulon, ouais. Au suivant. Ok, attends, je vais faire d'autres cales. Les bambous préalablement cintrés vont bientôt être levés puis fixés au sol. Des prototypes de serres agricoles, c'est ici une première. L'objectif, c'est d'éliminer le métal de l'activité serre et de passer en mode bambou pour la production d'ouvrages agricoles avec des bambous qui iront pousser sur la parcelle, qu'on pourra couper, laver, sécher, traiter et mettre en œuvre directement sur un circuit hyper court. Je vais marquer. Théoriquement, on devrait faire une micro-gueule de poisson, mais on ne va pas le faire. Sous la casquette du chef de chantier, Christophe Rat, le fondateur de Bambou Nîmes. Il y a 4 ans, il crée cette entreprise spécialisée dans la construction en bambou avec un objectif, lancer une véritable filière avec ce matériau vertueux utilisé jadis et qu'il souhaite réhabiliter. Alors, on a beaucoup de bambou à La Réunion, on a le Bambusa vulgaris et on a donc une ressource colossale. C'est un bambou très intéressant avec lequel les Réunionnais depuis 2 siècles, 3 siècles, depuis les origines du peuplement, utilisent. À l'origine de notre île, dans l'écologie originelle de l'île, on a du bambou partout sur le pourtour. Et Boride Saint-Vincent témoigne par ses écrits en 1806 de cette existence. Mais on a peu de variétés encore disponibles pour la construction. Mais à la Bambusette du Guillaume, avec M. Perrusso, on a 110 espèces de bambous en génétique, dont les meilleurs bambous de construction du monde. Donc ce qu'on propose, c'est d'étoffer la production agricole en utilisant les délaissés sur les pourtours des champs pour planter quelques touffes de bambous de construction qui sont non traçants, qui donc écologiquement rendent de nombreux services et qui au final permettront à ces agriculteurs de disposer d'une ressource de bambou de haute qualité pour réaliser des ouvrages hangars, carbets, serres, tiny house, écolodge, etc., etc. La difficulté que j'ai eue, parce que moi j'ai construit toute ma vie comme vous. Pour structurer la filière, Bambou Nîmes organise des formations. Sur ce chantier, des jeunes architectes, des ingénieurs en aménagement urbain ou encore des fabricants d'ouvrages agricoles. Ils sont venus de Mayotte, où l'idée de construire grâce au bambou fait là aussi son chemin. Je suis architecte, je pratique à Mayotte. Donc il y a énormément de questions qui sont liées à la situation géographique du territoire, le côté insulaire qui nous rend très dépendants des matériaux d'importation. Et du coup, en fait, avec le contexte actuel, notamment les préoccupations environnementales, mais aussi du coup toute la crise Covid qui a fait monter le prix des matériaux d'importation, il y a vraiment la question des matériaux biosourcés, de la ressource locale et du développement de filières qui utilisent des matériaux à proximité et biosourcés. Alors il y a une association qui a été créée depuis 2 ans qui s'appelle BAM, Bambou à Mayotte, et qui a pour objectif de développer la filière bambou sur l'île. Comme en fait il y a assez peu d'acteurs quand même encore qui s'intéressent au bambou à Mayotte, par le bouche à oreille en fait on a eu les échos de cette formation et on est un certain nombre à avoir participé. Voilà, moi je suis à une main du bambou, ça a l'air droit. Du coup, c'est très intéressant d'aller à la rencontre de Bambou Nîmes, de voir ce que font nos voisins du coup à La Réunion, pour faire un partage un peu des connaissances et des savoirs, sachant que eux, ça fait plusieurs années qu'ils expérimentent et qu'ils acquièrent en fait petit à petit des compétences là-dessus. Donc c'est aussi assez stimulant de voir comment on peut échanger autour du matériau entre ces 2 territoires de l'océan Indien.
Il y a une première phase de réalisation des arches courbées au sol, selon une épure, selon un dessin. Ensuite, on passe dans une phase de levage de l'ossature, de la structure. Et bien sûr, chaque arche est à ce moment-là indépendant. Et donc, on vient les étayer avec des étais en bambou. Ça nous permet de les régler d'aplomb, en fait, pour qu'ils soient bien à l'aplomb. Et ensuite, dans un second temps, enfin dans un temps tierce, on va venir tresser des lattes qui vont nous permettre de rejoindre les arches entre eux. Et c'est ça qui va donner la rigidité structurelle. Pour l'instant, tout cela est très temporaire. Et après, on pourra avoir vraiment un espace courbé avec un tressage entrelacé. Thibaut Fonkwokchin se définit lui-même comme architecte et artisan. Il encadre lui aussi cette formation. C'est lui également qui a réalisé les maquettes du projet. Beaucoup de gens ont une méconnaissance à propos de ce matériau. En fait, ce qu'il faut savoir à propos du bambou, c'est que on l'appelle véritablement à toute l'échelle de la planète l'acier végétal. Et c'est vraiment une matière qui est incroyable et qui a des propriétés mécaniques qui sont supérieures à l'acier, supérieures au béton. Mais en fait, souvent, les gens ont cette petite réticence à propos de cette matière parce qu'elle est souvent très mal utilisée. En fait, ce qui conditionne la durabilité d'un ouvrage en bambou, c'est bien sûr sa conception. Après, ici, voilà, on est sur des ouvrages qui sont autostables, qui sont ancrés sur des pierres de fondation qu'on a trouvées sur le site, donc des très grosses pierres ancrées dans le sol. Donc il y a quand même un très gros poids qui s'applique sur la structure. Et en cas de cyclone, bien sûr, les ouvrages seront débâchés, donc ça limite quand même relativement la prise au vent. Pour ces amoureux du bambou venus de différents horizons professionnels, l'avenir de l'urbanisme est dans les matériaux biosourcés. La prochaine étape clé sera la certification du Bambusa vulgaris comme matériau de construction. Une cartographie des gisements est d'ailleurs en cours pour évaluer la ressource. Quand vous montez dans les Hauts-de-l'Île, vous discutez avec n'importe quel gramoun. Tous les gramouns ont utilisé du bambou dans leur vie, donc La Réunion, c'est pas seulement une terre de bambou, c'est aussi une terre de bambouman et de bambou woman, quoi. Donc c'est une très bonne nouvelle pour installer de nouveau une filière, mais contemporaine, et de faire la liaison entre le monde agricole qui pourrait produire de la canne de bambou et le monde industriel qui pourrait transformer cette canne de bambou en matériaux pour la construction. Et donc faire des circuits courts dans une économie qui est extrêmement utile et rentable sur le plan écologique, sociétal et financier. Une filière qu'il faut développer dès maintenant pour qu'elle devienne un atout économique et écologique en local comme à l'international à l'horizon 2030.